Bienvenue dans cette deuxième capsule intitulée « Les principes essentiels ». Pour devenir un bon intervenant auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, il importe de s'appuyer sur quelques principes que nous jugeons essentiels. Nous choisissons de vous parler d'entrée de jeu des principes essentiels afin de nous assurer, ensemble, d'une vision commune sur le quoi développer, quoi penser et le comment faire pour améliorer sa pratique auprès de notre élève ayant un TSA. Dans un premier temps, nous vous invitons à réfléchir aux questions suivantes. Quelles sont mes formations antérieures sur le TSA? Quelles sont mes expériences antérieures auprès des élèves ayant un TSA? Et qui sont mes collègues de référence sur le TSA dans mon milieu? Maintenant, nous vous invitons à aller répondre à ces questions dans le formulaire en utilisant le code QR à l'écran. Attention, on ne s'attend pas à ce que vous deveniez des spécialistes en autisme. Nous aspirons seulement à aiguiser votre regard professionnel afin de mieux comprendre votre élève pour mieux intervenir. Vous êtes un acteur essentiel, une source et un regard privilégié pour bien cibler les besoins de votre élève. Votre regard professionnel sera utile pour solliciter la concertation des ressources qui vous entourent, faire l'analyse des besoins, pour ensemble trouver les bons moyens qui y répondent. Voici les 3 principes essentiels que nous avons retenus dans le cadre de cette formation. Premièrement, s'assurer de développer ses connaissances et ses compétences en autisme. Deuxièmement, adopter une posture professionnelle dans nos interventions. Et troisièmement, choisir de réfléchir et de travailler en collaboration pour mieux intervenir. Pour développer ses connaissances et ses compétences, nous vous invitons à vous documenter sur l'autisme et sur votre élève. Nous promouvons l'utilisation de différentes approches qui visent le développement global de l'élève afin de ne pas réduire notre élève à une partie de lui-même. Pour y arriver, il faut chercher des réponses en se basant sur les données probantes et les pratiques qui sont efficaces en autisme. C'est ce que nous vous apporterons tout au long de la formation actuelle. Aussi, nous vous invitons à vous engager dans une démarche qui est centrée sur l'élève, où l'élève y est au cœur. Également, nous vous invitons à agir comme étant un guide pour votre élève. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas pour lui, on l'accompagne. On se joint à lui là où il est pour aller là où on a choisi d'aller avec. Donc ce serait de fixer des objectifs avec lui qui répondent à ses propres besoins et non pas aux nôtres. On doit travailler de concert avec l'élève, on doit être avec lui pour qu'il soit partie prenante et autonome dans le développement de ses compétences. On vous invite également à utiliser votre créativité dans le choix des interventions pour un accompagnement sur mesure. Travailler en autisme, c'est oser penser autrement, voir les choses sous un autre angle, faire différemment sans toutefois être exclusif à l'autisme. Il ne faut pas perdre de vue qu'une personne autiste est avant tout un être humain qui est unique comme tous les autres êtres humains. On vous invite aussi à offrir une variété de contextes et d'opportunités de travail à votre élève pour l'amener à faire des liens avec le quotidien. Notre élève autisme apprend mieux si on lui offre des opportunités multiples de faire des liens avec son quotidien. En gros, on devient en quelque sorte son traducteur des contextes. On l'aide et on l'accompagne à mieux saisir les informations et les opportunités des contextes d'apprentissage et sociaux qui l'entourent. Pensez en classe, dans le corridor, à la récréation, lors d'un enseignement, d'une tâche, une évaluation, un travail d'équipe, une activité spéciale ou toute autre forme de contexte. Pour lui offrir tout ça, il faut s'assurer d'adopter une posture professionnelle basée sur la pratique réflexive. En fait, c'est d'être capable de poser un regard critique sur sa propre pratique, se mettre en mode recherche de solutions et s'ouvrir aux possibles ajustements de nos interventions. C'est aussi être capable d'agir en utilisant à la fois nos ressources internes et nos ressources externes, c'est-à-dire nos savoirs, nos connaissances professionnelles et personnelles, nos valeurs, ainsi que toutes les ressources humaines et matérielles qui nous entourent et qui nous sont disponibles dans notre environnement. Réfléchir et travailler en collaboration sont en quelque sorte une clé dans l'intervention en autisme. En effet, la collaboration permet une cohérence dans les interventions et d'attacher un sens à celle-ci aussi. Ça permet de développer un langage et une vision
vision commune sur les besoins et les moyens qu'on va utiliser pour soutenir notre élève. Ça permet de partager l'expertise entre nos collègues et nos partenaires. Ça permet de partager les responsabilités et les rôles aussi à travers cette équipe. Ça augmente notre sentiment d'appartenance et par le fait même notre sentiment d'efficacité professionnelle. Ça nous amène à un engagement dans le processus et ça entre dans la philosophie du leadership partagé. Ici, l'idée était simplement vous faire un rappel des différents acteurs scolaires avec qui vous pourriez faire équipe dans votre milieu. C'est aussi de vous mentionner, d'aller chercher la collaboration parce que c'est important de sentir que la responsabilité de la réussite éducative de vos élèves est une responsabilité qui est partagée. Il faut également travailler en collaboration dans une approche systémique qui amène l'acteur scolaire à accorder une importance aux différents systèmes dont l'élève fait partie. Cela demande souvent un changement de posture pour certains. Dans une approche systémique, la collaboration est essentielle avec les différents acteurs du système autour de l'élève, que ce soit avec la famille, avec la communauté et les partenaires, et non uniquement entre les acteurs scolaires de l'école. En conclusion, ces principes essentiels sont en quelque sorte une vigie que l'on souhaite porter sur la façon dont vous allez recevoir et interpréter le contenu qui suivra. Par un processus de formation synchrone-asynchrone, nous favoriserons les réflexions, les échanges et l'actualisation des savoirs que vous recevrez. Votre ouverture à l'accompagnement permettra ainsi d'aiguiser votre regard professionnel sur les manifestations de votre élève et vous guider vers les essentiels qui vous permettront de mobiliser votre entourage à la collaboration et au soutien de votre élève.